بسم الله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, la coutume veut qu'on commence par remercier les organisatrices et les organisateurs de cette rencontre. Donc on les remercie de nous permettre de nous rencontrer un dimanche après-midi pour réfléchir sur un sujet important qui est celui de notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait combien aujourd'hui le cheminement spirituel ou le fait de cheminer vers Allah est un défi majeur. Pourquoi ? Parce que l'époque ne nous facilite pas les choses. Il devient de plus en plus difficile d'assumer la responsabilité de la foi dans une société, dans une époque qui cultive plutôt le divertissement, la dispersion, etc. Et donc l'intérêt de cette rencontre, c'est de trouver des moyens pour garder le cap ou pour se maintenir en état de lucidité et de clairvoyance dans une société qui cultive la crétinisation. Ça, c'est une chose qui est très importante. Donc on les remercie pour cette initiative, parce que ce genre d'initiatives sont très précieuses. En réalité, ce genre de rencontres sont des moments qui sont forts, qui ont beaucoup de valeur, qu'il ne faut pas minimiser. On en a besoin. Ça devient même une denrée rare qu'il faut exploiter au maximum. Je vous invite, Inch'Allah, à nous pencher sur le sujet à partir d'un hadith que nous connaissons tous. C'est-à-dire qu'on va revenir à la base, on va reprendre les fondamentaux. Et à partir de cette base, on va développer un certain nombre de points en particulier pour bien comprendre le fond du sujet que nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah. Le hadith que nous connaissons, qui est à la base de notre cheminement spirituel, qui est à la base de notre religion, c'est le hadith connu sous le nom de le hadith de Jibril, alayhi salam. Donc ce hadith nous raconte, sans entrer dans les détails, cette rencontre, ce dialogue ou cet échange qu'il y a entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril alayhi salam, qui apparaît au prophète et aux compagnons sous forme humaine, sans ne laisser paraître sur son visage aucune trace de fatigue, de voyage. Bon, vous connaissez les détails du hadith. Et le prophète et Jibril alayhi salam va poser 3 questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier. 3 questions que vous trouverez illustrées ici dans ce schéma. Une première question qui traite de l'islam. Donc Jibril alayhi salam pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant qu'est-ce que l'islam, et le prophète alayhi salam de répondre par les 5 piliers de l'islam que nous connaissons. Ensuite, il lui pose une deuxième question sur la foi, al-iman, et là on entre dans une dimension un peu plus profonde. Et le prophète alayhi salam de lui répondre par les 6 piliers de la foi. Et enfin, il lui pose une troisième question qui concerne l'ihsan, l'excellence. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui apporter cette célèbre définition, c'est d'adorer Dieu comme si tu le vois, comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Et ces 3 questions, ces 3 interrogations constituent ou représentent les différentes strates de la religion, ou les différents degrés du cheminement spirituel. Dans un premier temps, nous sommes dans un premier niveau qui est celui de l'islam, de la pratique, des rites, la prière, le jeûne, la zakat. Dans la deuxième interrogation, on entre dans quelque chose d'un peu plus profond. Là, on entre dans les croyances invisibles. Ça, c'est un autre niveau. Pourquoi ? Parce qu'on peut prier, jeûner, mais sans véritable conviction spirituelle. Sans véritable conviction spirituelle. Tu peux prier, jeûner. Tu peux même invoquer Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il y ait la conviction qui va avec. Et quand il n'y a pas la conviction, quand il n'y a pas l'yaqin, quand il n'y a pas la certitude, quand il n'y a pas cette foi en l'invisible, eh bien la prière peut devenir inopérante, inefficace. Donc ce qui donne de l'efficacité ou ce qui rend une prière ou une pratique religieuse opérante, c'est l'intensité de la croyance, de la conviction. Parce que quand il n'y a pas la foi, quand il n'y a pas l'iman, quand il n'y a pas cette conscience de l'invisible, la pratique risque de devenir très superficielle. On risque de tomber dans une pratique périphérique de la religion. Donc le fait de nourrir sa foi en Dieu, et la foi en Dieu, on va l'expliquer, la foi en Dieu
eh bien, c'est le fait de conformer sa volonté et son intelligence à la vérité. Si on doit définir la foi, c'est la conformité de la volonté et de l'intelligence à la vérité. Et on y reviendra, Inch'Allah. Et donc là, on est dans une dimension un peu plus profonde. Et enfin, arrive le degré de l'ihsan. Et on a l'impression que plus on avance de l'islam vers l'ihsan en passant par l'iman, eh bien, le poids du visible et de la matière s'atténue au profit de l'invisible et du subtil. En fait, la qualité de notre cheminement spirituel dépend de notre rapport au visible et à l'invisible. Au niveau de l'islam, on est encore dans le visible parce que la pratique, c'est ce qui est visible. La prière, tout ça sont des aspects visibles. C'est l'aspect apparent, visible de la religion. Et plus on avance, plus on progresse, plus on tend vers quelque chose d'invisible, voire de subtil. Et la qualité de notre foi dépend de notre conscience de l'invisible. Et c'est pourquoi Allah, quand il définit les croyants, ou plutôt al-muttaqin, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il les définit d'abord comme étant ceux qui croient en l'invisible. Alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghayb. Premier critère de la piété, at-taqwa, la croyance en l'invisible. Et là où il faut se montrer attentif, c'est que nous sommes dans une société qui va plutôt cultiver le visible, la matière, qui va donner de la densité matérielle au monde visible. On va donner beaucoup de densité. Et cette intensification de l'aspect matériel de l'existence a pour conséquence l'appauvrissement de la conscience de l'invisible. C'est-à-dire qu'elle va dépouiller la conscience de son caractère ou de sa dimension subtile ou invisible. Or, l'être humain se nourrit d'invisible. Ce qui nourrit l'être humain, c'est l'invisible, c'est le ghaib. Et c'est pourquoi le ghaib, la croyance, l'aqidah, c'est très important, c'est fondamental. C'est ce qui structure la conscience religieuse du croyant. Ce qui structure la conscience religieuse du croyant, ce n'est pas la pratique, c'est la foi, c'est l'aqidah. La pratique n'est qu'une expression, n'est qu'un effet de cette doctrine. C'est un effet de cette doctrine. Et donc voilà pourquoi ces trois questions-là reflètent une progression spirituelle. Donc on quitte le poids de la matière progressivement, du visible, pour tendre vers quelque chose d'invisible. Pourquoi ? Tout simplement parce que la réalité ne se réduit pas à son apparence, au visible. La réalité a beaucoup plus de profondeur que ce que en témoignent nos sens. Et c'est pourquoi quand on étudie une société ou une tribu ou une culture de nature traditionnelle, ça veut dire qu'une culture qui est portée vers le sacré, vers l'invisible, il y a beaucoup de choses qui échappent à l'œil de l'anthropologue ou du sociologue. Pourquoi ? Parce que le sociologue ou l'anthropologue, quand il étudie une tribu, une société, une culture, eh bien, il ne prend en considération que l'aspect matériel, que les données matérielles, que les informations matérielles. Mais ce qu'il ne saisit pas, c'est que cette tribu, eh bien, elle est aussi animée par l'invisible. Cette tribu n'est pas reliée qu'à des phénomènes sensibles. Cette tribu ou cet homme ou cette personne qui vit avec la conscience du sacré, eh bien, vit aussi avec un monde invisible. Il se sent entouré d'anges. Il se sent entouré de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sent que sa vie est imprégnée de choses subtiles qui relèvent de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est difficilement évaluable sur le plan scientifique. C'est pourquoi la conclusion d'une telle étude sera toujours biaisée ou limitée. Parce qu'elle ne peut pas tout prendre en considération. Parce que l'univers du croyant échappe au regard étroit du rationaliste. Il ne pourra jamais comprendre l'univers du croyant. Parce que l'univers du croyant n'est pas fait que de monde visible, de matériel, de données sensibles. Il est fait essentiellement de données immatérielles et invisibles. Et c'est cette conscience de l'invisible qu'il faut nourrir. Cette conscience, parce que c'est elle en réalité qui nous offre des horizons, des perspectives spirituelles dans notre progression vers la vérité. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et donc, plus on avance et plus on tend vers l'excellence. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où on vit
avec le regard permanent de Dieu. C'est-à-dire qu'on installe son existence dans l'œil infini et absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ce qui vient englober, ce qui enveloppe ma vie, c'est le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, j'ai quitté le monde superficiel de la reconnaissance sociale ou de la reconnaissance des autres pour m'installer dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est comblé par l'œil d'Allah n'a plus besoin du regard des gens. Celui qui est habité par le regard d'Allah n'a que faire du regard des gens, ou du jugement des gens, ou de la reconnaissance sociale. Et ceux qui cultivent le regard ou la reconnaissance sociale, c'est un signe d'appauvrissement intérieur. C'est-à-dire qu'on vit avec un vide intérieur. Et ce vide, on ne peut le combler qu'avec le regard de Dieu. Le regard de l'homme ne pourra jamais combler l'être humain. Pourquoi? Parce que le regard de l'homme, il est toujours superficiel, il est limité. Le regard de l'homme, il te zappe. Il te zappe très facilement. Donc, le regard de l'homme n'est pas en mesure de combler le vide ontologique de l'être humain. Tandis que le regard d'Allah, il est profond, il est absolu. Quand il te regarde, il ne te quitte pas. C'est un regard qui te scrute de manière absolue, qui ne te lâche pas. Ça veut dire que tu te sens toujours sous la protection divine. Tu as toujours cet œil-là qui plane ou qui enveloppe ta conscience. Et donc, c'est ça, ce hadith, en fait, nous trace les étapes du cheminement spirituel. Donc, on a l'islam, l'iman, wal-ihsan. Donc, le visible, l'invisible et le subtil, si on peut traduire ça comme ça, le subtil. Et tout cheminement spirituel repose sur deux choses en particulier. Il y a une doctrine et une méthode. Une doctrine et une méthode. Ça veut dire qu'il n'y a pas de spiritualité. Il n'y a pas de progression possible sans doctrine et sans méthode. Ça, c'est une chose qui est très très importante. Et si on peut jeter un œil sur... Donc, dans ce deuxième schéma, donc on voit une progression. C'est-à-dire qu'on quitte la pratique périphérique de la religion pour aller vers l'intérieur, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire que là, on rejoint le centre. On rejoint le centre. Et le cheminement spirituel, c'est ça. C'est d'essayer d'emprunter le rayon d'un cercle pour quitter la circonférence et rejoindre le centre. Et pour donner un autre exemple, il manque le cercle, mais le cercle est souvent représenté par la charia, c'est les lois. Les lois, les règles, etc. Tout ça, c'est la charia, c'est la circonférence qui projette, en fait, c'est la projection du centre. Le centre, l'unicité d'Allah Ta'ala s'exprime à travers une religion qu'on appelle charia. Il y a des lois, il y a des règles à respecter. Mais cette charia, le but, c'est pas de s'installer à la périphérie de la charia. C'est pas de s'installer ou de se perdre dans un ritualisme dépourvu de signification. Je ne vais pas prier juste pour prier ou je ne vais pas m'interdire telle chose juste pour m'interdire telle chose. Non, c'est que cette charia, elle a pour but, en fait, elle vient chercher la conscience éparpillée de l'homme pour lui permettre d'emprunter la voie, le rayon qu'on appelle en langage spirituel qu'on appelle tariqa, une voie. Et cette voie va t'amener à al-haqiqa, la vérité. On retrouve souvent ça dans le langage soufi. C'est vrai, c'est la terminologie soufi et ça ne doit pas vous faire peur, on y reviendra. Donc c'est pour symboliser un peu le cheminement spirituel. Il y a ceux qui restent uniquement à la surface du cercle sans jamais être capables de rejoindre le centre. Parce que pour passer de la circonférence au centre, il faut des qualifications spirituelles. Il faut une disposition. Et donc si la masse des croyants peut se situer à la circonférence, seule une petite minorité peut emprunter le rayon. Peut emprunter cette petite voie étroite parce qu'elle est beaucoup plus exigeante. Parce qu'elle appelle une certaine discipline, une certaine rigueur. Très peu de personnes sont capables de cette rigueur, de cette discipline pour rejoindre le centre. Parce qu'il y a ceux qui veulent se contenter de vivre dans le reflet de la vérité. La circonférence reflète la haqiqa.
Et il y a ceux, non, qui ne veulent pas se contenter de vivre dans le reflet, ils veulent aller se laisser consumer par la vérité, ils veulent rejoindre la vérité. Ils veulent être réchauffés par la vérité. Ou alors ils veulent rejoindre cette vérité brûlante pour brûler l'ego. Ça veut dire que je vais poser mon ego dans les flammes de la vérité pour l'éteindre, pour provoquer son extinction. Et c'est uniquement dans l'extinction du moi qu'on peut atteindre le soi divin, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce schéma eh bien, traduit, explique un peu le sens du cheminement spirituel. Donc l'idée, alhamdoulilah, le fait d'être ici aujourd'hui, ça traduit la volonté eh bien, de ne pas se contenter d'une pratique périphérique, mais d'essayer de rejoindre le centre, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus profond, de se recentrer. Parce que l'être humain a plusieurs centres de conscience. Vous savez, il y a plusieurs centres de conscience. Il y a ceux qui se situent sur le centre de l'ego, ceux qui se situent sur le centre du cœur, le centre du mental. Tout dépend de là où tu te situes. C'est-à-dire, voir la réalité à partir du centre de la conscience, ce n'est pas comme percevoir la vérité à partir du centre du cœur. Ça n'offre pas le même panorama, le même visuel. Et donc, faire ce chemin, faire ce travail, s'engager dans cette progression, dans ce cheminement spirituel, c'est faire le choix du centre spirituel, du cœur. C'est de régler ou régir son existence à partir du cœur. Et non plus uniquement à partir du mental ou à partir du corps. Non, mais à partir du cœur. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et ces trois questions vont donner naissance, comme vous le savez très certainement, ça, on l'étudie souvent dans les sciences islamiques, ces trois questions vont donner naissance à trois sciences différentes. L'islam, de la première question posée par Jibril, va naître avec le temps ce qu'on appelle al-fiqh. Parce que le fiqh, le droit, eh bien, traite de l'aspect formel de la religion, c'est-à-dire les critères de réalisation d'une pratique pour qu'elle soit validée, etc. Ça, c'est le domaine du fiqh. Comment prier, qu'est-ce qui annule la prière, comment jeûner, etc. Le fiqh s'occupe de ça. Et c'est une science, bien évidemment, très importante. Il n'y a pas de cheminement sans fiqh. Ça, c'est une évidence. Et on y reviendra. La deuxième question, la foi va donner naissance à une science, al-aqidah. Donc le dogme islamique, qui traite un peu d'Allah, des noms d'Allah, de l'invisible, des anges, etc. Et la dernière science, la dernière question, l'ihsan, va donner naissance à ce qu'on appelle le tasawwuf, ou qu'on connaît en langue française sous le nom de soufisme. La spiritualité islamique ou la mystique. Alors je fais attention aux mots, parce qu'il faut être très précis sur les mots, parce que le mot mystique, en réalité, c'est une notion qui est propre au christianisme, mais on l'emploie juste pour les besoins du langage, pour se faire comprendre. Ça va donner naissance à une science. À tasawwuf, c'est quoi? C'est la science de la purification du cœur. Alors évidemment, cette science, elle a, encore une fois, voilà, il y a une réticence par rapport à cette science. On n'a pas de problème avec le fiqh, on n'a pas de problème avec l'aqidah, mais le soufisme, pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est toujours une question de préjugés, de stéréotypes. On va dire, oui, mais parce que dans le soufisme, il y a telle et telle chose. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de dérives dans le soufisme. Il y a beaucoup d'extravagances, mais il y a des dérives dans le fiqh, il y a des dérives dans l'aqidah. Dans toutes les sciences, il y a des dérives, mais on ne réduit jamais une science à ces dérives. Le soufisme n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au même titre que le fiqh, l'aqidah. Jamais le prophète ni les compagnons n'ont employé de termes de fiqh ou de aqidah. En fait, ce sont des sciences, il ne faut pas avoir peur des mots. C'est le soufisme, tout ça, c'est des mots, il ne faut pas s'arrêter à cela. En fait, ce sont des sciences qui venaient répondre aux besoins d'un contexte. On avait besoin, à un moment donné, de catégoriser les sciences. Ça répondait à un contexte historique, tout simplement. Ni plus ni moins. Et donc, le cheminement spirituel, c'est ça. Le cheminement spirituel n'est possible que lorsqu'on englobe ces trois sciences. Les trois. Ça, c'est une chose qui est très importante. Al-aqidah, c'est la doctrine. Al-fiqh, c'est la méthode, c'est la pratique. Et al-ihsan, c'est le but. C'est la finalité. Et la doctrine, on peut la résumer dans une phrase. C'est al-shahadatan.
La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Toute la doctrine du musulman, tout son cheminement spirituel repose sur cette doctrine-là. Mais la doctrine appelle, en fait, la doctrine permet le discernement, tandis que la méthode permet la réalisation. Donc la doctrine permet le discernement, c'est-à-dire que la doctrine me permet de distinguer l'illusoire du réel. Quand je dis la ilaha illallah, en fait, je suis en train de distinguer ce qui est réel, ce qui relève de l'haqq, et ce qui est illusoire. Parce qu'aucune réalisation, aucun cheminement n'est possible sans un minimum de discernement. Il faut déjà avoir un minimum de discernement. Donc la ilaha illallah, c'est le discernement. Bien distinguer ce qui est réel de ce qui est illusoire. Et on sait que la seule chose de réel, c'est Allah. Et s'il y a une chose sur terre qui a de la réalité, ce n'est que par participation à l'haqq, au vrai, Allah subhanahu wa ta'ala. Rien sur terre n'a de réalité, si ce n'est par participation au réel, al-haqq. Et donc ça, c'est une doctrine qui est très importante. C'est-à-dire qu'il faut avoir d'abord cette capacité de discernement. Si nous n'avons pas ce discernement, bien distinguer ce qui est vrai, avec un grand V, de ce qui est chimérique, si on n'a pas ce discernement-là, on va se leurrer, on va se perdre dans un cheminement très décousu. Donc, commencez par avoir un minimum de discernement que nous offre la ilaha illallah. Et quand je dis la ilaha illallah, ce n'est pas qu'une formule, ce n'est pas qu'un concept, théorique qu'il faut mémoriser mentalement. La ilaha illallah, encore une fois, me permet de comprendre que seul Dieu est. Et c'est une formule qui est extrêmement forte, dont on ne mesure pas assez l'effet et les implications spirituelles. C'est-à-dire qu'on ne tire pas toutes les conséquences de la ilaha illallah. On nous a appris parfois à mémoriser mentalement les différents degrés du tawhid, etc. C'est très mental. Mais on n'en comprend pas les implications spirituelles. Quand je dis la ilaha illallah, c'est-à-dire que je n'accorde aucune réalité aux choses de la vie. Parce que seul Dieu est réel. Seul Dieu est réel. Donc je n'accorde aucune réalité aux choses de l'existence. C'est-à-dire que ma vie, je ne vais pas la fonder sur l'illusoire. L'illusoire, c'est quoi ? C'est le passager, c'est le transitoire. Et celui qui manque de discernement, c'est celui qui va s'attacher ou qui va fonder son existence sur la multiplicité les formes mouvantes de ce bas monde. Les formes, c'est très en mouvement, ça ne tient pas, il n'y a aucune stabilité. Il n'y a aucune stabilité, c'est très frivole, ça disparaît. Donc si je fonde mon existence sur cette multiplicité dispersante des formes, eh bien, je vais engendrer une conscience extrêmement frivole et fragile, incapable de cheminer. Et justement, c'est quoi le but de l'islam ? Pourquoi, quel est le sens, la signification profonde de l'islam ? En fait, la vie ou l'univers, le monde, il est fait de mouvements, d'instabilité, de multiplicité, d'inquiétude. Et donc, par nature, l'homme, il est comme ça. Il est multiple, il est dispersé, il est inquiet. Et l'islam vient apporter de l'unité à cette multiplicité dispersante. Il vient apporter de l'unité à ce désert intellectuel, à ce désert spirituel. Il vient apporter de l'ordre dans ce désordre social. En fait, l'islam, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette unicité d'Allah vient mettre de l'ordre, de la cohérence, de la cohésion et de l'harmonie dans le monde. C'est à ce besoin d'unité qu'est venu l'islam. L'être humain a besoin de trouver une unité, un sens, de l'harmonie. Et donc l'islam lui répond à ce besoin d'unité. L'être humain, du fait de cette vie en mouvement, eh bien il est inquiet, il vit dans l'inquiétude la plus totale parce qu'il n'arrive pas à trouver quelque chose de stable sur lequel il peut fonder son existence. Donc il est inquiet parce qu'il est conscient de la fragilité de l'existence humaine. Eh bien l'islam vient répondre à ce besoin de sécurité. Parce que dans le mot iman, il y a le mot amn, sécurité. L'islam vient lui apporter la sécurité. Cette religion vient
lui offrir ou infuser dans son âme un sentiment de paix et de sérénité. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le sens de l'islam. Donc l'islam, ça a une signification extrêmement profonde. Donc dans un premier temps, un discernement, distinguer le réel de l'illusoire. Sauf que ce discernement a besoin d'un minimum d'ascèse. Et l'ascèse, il ne faut pas confondre l'ascèse avec l'austérité. Mener une vie d'ascète, ce n'est pas nécessairement mener une vie austère. Ce n'est pas celui qui, non, je veux rien de cette dunya, ce n'est pas ça. L'ascétisme, ou l'ascèse plutôt, parce que même l'ascétisme c'est biaisé. L'ascèse, c'est de vivre avec un certain détachement. Ce n'est pas une question de possession, c'est une question de détachement. Et si je n'ai pas ce minimum de détachement vis-à-vis de la vie, eh bien je n'aurai pas ce discernement. Parce que pour bien distinguer le réel de l'illusoire, il faut un minimum de recul. Et cette distance ou ce recul n'est possible qu'avec un peu d'ascèse. L'ascèse te permet de sortir la tête du guidon. Parce que nous, on avance comme ça avec le nez dans le guidon, on n'arrive plus à distinguer les choses. Donc, un minimum d'ascèse. C'est-à-dire que je n'accorde je n'ai pas d'attache. Donc, il faut un minimum de détachement. Le discernement n'est possible qu'avec un minimum d'ascèse. Quand j'ai cette ascèse-là, eh bien, je suis capable de discerner. Et une fois que j'ai ce discernement ou cette connaissance, eh bien, cette connaissance appelle la réalisation. Donc maintenant, il va falloir passer à la méthode. La ilaha illallah me donne la doctrine. La méthode qui va me la donner, Muhammadun Rasulullah. La deuxième partie de la shahada. C'est-à-dire dans cette formule, il y a la doctrine et la méthode. Donc maintenant, pour réaliser cette connaissance, parce que le but du musulman, ce n'est pas simplement de connaître, de distinguer le réel. Non, à un moment donné, cette connaissance, eh bien, appelle à être réalisée. Elle doit s'exprimer à travers une charité de l'âme. La connaissance va de pair avec la charité. La charité au sens profond du terme. C'est-à-dire qu'une âme qui est capable de faire don de vertu et de moralité. Parce que sans cette charité de l'âme, celui qui a la connaissance ou qui a le discernement risque d'être rattrapé par les vices qui vont rendre son intelligence inopérante. Et donc là, ça va être la chute. Et l'être humain, parfois, il vit comme ça dans des chutes spirituelles. C'est-à-dire que, voilà, il avait atteint un niveau de conscience, hop, il le perd. Il a perdu en lucidité. Il se rend compte qu'il finit par s'attacher à des choses qu'il délaissait auparavant. Parce que c'est une chute. Il a perdu en clairvoyance, il a perdu en discernement. Et donc le fait d'avoir la doctrine et le discernement, eh bien, implique nécessairement la réalisation de ce discernement par des vertus, par un comportement, par une moralité. Et ces vertus ne sont possibles que par la connaissance d'Allah par là. En fait, on peut pas adopter des qualités morales sans comprendre d'où elles tiennent leur source. La miséricorde. Si je ne vais pas chercher à la source de cette miséricorde, ma miséricorde sera superficielle. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle une politesse. Vous savez, dans la notion de politesse, il y a le sens de mot polir. On fait de polir à la surface. Donc il y a cette politesse de surface. Vous savez, même les plus grands criminels étaient polis. Ils se saluaient, ils sourient. Mais c'est une politesse en fait qui est superficielle, qui n'a pas d'ancrage, qui n'a pas de racine à l'intérieur. Alors que si je veux le respect, si je veux être juste, si je veux être bon, si je veux être tendre, il faut que j'aille chercher à la source de ces vertus. Et la source de ces vertus, Allah. Pourquoi? Parce que c'est lui qui détient les noms qui correspondent à ces vertus. La rahma, je vais la chercher chez Ar-Rahman. Elle est là la source. La justice, je vais la chercher chez le juste. Donc ça implique une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, quand on dit doctrine, la doctrine te permet de connaître Allah. Cette connaissance, elle va se traduire par une réalisation spirituelle. C'est-à-dire que tu vas incarner, bien sûr sur le plan relatif, les noms d'Allah. Et le cheminement spirituel, c'est l'incarnation des noms d'Allah sur le plan relatif, bien évidemment. Dans les conditions limitatives de l'homme. En fait, on ne sera qu'un reflet de la miséricorde d'Allah. Ça, c'est une chose qui est très importante.
Et celui qui a une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il voit les choses autrement. Il a un regard beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil, beaucoup plus nuancé sur l'existence humaine. L'exemple que vous connaissez très certainement, le célèbre hadith de l'homme qui a tué 99 personnes. Il tue 99 personnes, il va s'adresser à 2 références. À un moine, une référence religieuse, et ensuite à un savant. Le moine lui dit « Tu n'as aucune chance ». Parce que ce tueur en série, il demande au moine « Est-ce que j'ai une chance de me repentir? J'ai tué 99 personnes ». Le moine lui dit « Non, c'est trop ». Donc le tueur en série, il finit son travail, il tue le moine aussi. Ça fait 100 pour décrocher son trophée. Et là, il est quand même pris de remords, de regrets. Il espère, il a encore un peu d'espoir, il se rend auprès d'un savant. J'ai tué 100 personnes, dont un moine, dont une figure religieuse. Est-ce que j'ai encore une chance d'être pardonné? Et là, le savant lui donne une autre réponse, contraire à celle du moine. Il lui dit oui, bien sûr, mais à telle et telle condition. Mais c'est quoi la différence entre le moine et le savant? C'est que l'un représente le savoir extérieur de la religion. Ça veut dire qu'en réalité, certes, c'est quelqu'un qui paraît religieux, qui prie, etc., mais qui a une connaissance très superficielle de la religion et donc de Dieu. Tandis que l'autre, il a une connaissance profonde, intérieure de la religion. Il avait une bonne connaissance d'Allah. Et comme il avait une bonne connaissance de Dieu, il a apporté un bon jugement. Il a dit oui, tu peux te repentir. Parce qu'il connaît la rahma de Dieu. L'autre ne semblait pas connaître la rahma de Dieu. Le moine ne semblait pas connaître la rahma de Dieu. Et donc son jugement, eh bien, il était biaisé. Parce que celui qui connaît la rahma de Dieu, celui qui vit avec la rahma de Dieu, ne peut pas dire à quelqu'un, Dieu ne te pardonnera pas. C'est que tu es bien loin de connaître Dieu, contrairement à tes apparences. Contrairement à tes apparences de... Là, il y a beaucoup d'enseignements dans ce hadith, hein? Beaucoup d'enseignements. On peut faire parler un peu ces 2 types de savoirs qui se rencontrent ou qui se font face dans ce hadith. Et donc la connaissance de Dieu va me permettre de réaliser des qualités comme reflet des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les noms d'Allah sont imprimés dans la fitra de l'homme. Et ça, c'est ce que Dieu dit dans le Coran. C'est l'une des interprétations en tout cas qu'on peut donner à ce verset. Quand Allah dit, en s'adressant aux anges, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Et il a enseigné à Adam le nom de chaque chose. C'est-à-dire qu'Allah a imprimé l'ensemble de ses noms dans la conscience d'Adam. Et donc cette connaissance qu'il a va lui permettre d'assumer sa mission de prophète. Et donc le croyant ne peut assumer sa mission de croyant que s'il commence par actualiser les noms d'Allah qui sont imprimés en lui. Donc ça c'est une chose qui est extrêmement importante. Donc on a une doctrine, encore une fois, qui appelle un discernement et puis une méthode pour la réalisation. Donc, il faut réaliser. Et cette méthode, elle passe par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Indispensable. Il n'y a pas de cheminement spirituel sans passer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la condition sine qua non pour atteindre la vérité. Très très important. À l'heure où beaucoup de gens maintenant cherchent des références, des gourous, etc. pour avoir... Ils oublient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Reviens à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là le vrai maître spirituel, le véritable éducateur, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de chercher des gourous ici et là sur internet, sans rien connaître au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est se leurrer dans son cheminement spirituel. C'est se leurrer. Celui qui veut se recentrer, celui qui veut redonner du sens à sa vie, il se réconcilie avec l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est que comme ceci qu'on peut avancer de manière méthodique, parce que le prophète nous offre la méthode. Et ce qui est intéressant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a proposé une méthode sous plusieurs formes pour épouser les différents tempéraments des croyants. C'est pourquoi la religion, il n'y a pas qu'une pratique. L'islam aurait pu dire, bon, pour adorer Allah, il faut que prier ou que jeûner. Non, il a varié les pratiques, le jeûne, la zakat, la prière, l'action humanitaire, beaucoup de choses, la science, l'ilm, pour que chacun, en fonction de son tempérament, de sa nature, de sa disposition psychologique, puisse trouver la voie qui répond le plus à ses aspirations spirituelles. Parce qu'on a cette variété de pratiques
permet d'épouser la variété des êtres humains. Certains vont être plus à l'aise dans le jeûne surrogatoire, d'autres vont être plus à l'aise dans la prière de la nuit, d'autres c'est plus dans l'engagement social. Ce sont différentes formes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète a apporté une méthode qui correspond à cette variété de dispositions psychologiques. Et c'est pourquoi c'est un véritable maître. C'est une chose qui est extrêmement importante. Et donc, le discernement permet une réalisation. Et la réalisation, qu'est-ce que c'est? Le fait de suivre le prophète sallam, qu'est-ce qui va nous aider à faire le prophète sallam? Eh bien, il va nous donner les moyens, tout simplement, d'éteindre notre ego. Parce que c'est ça le but, c'est d'éteindre notre ego. Parce que l'ego, c'est le véritable voile de l'être humain. Et tant qu'il y a encore un peu d'ego dans la conscience de l'homme, eh bien, on va percevoir la vérité de manière déformée. On aura une perception déformée de la réalité. Parce qu'il y a toujours encore ce parasite de l'ego qui ne nous permet pas de voir les choses avec transparence, avec clarté. Le prophète, alayhi salam, l'une des rares fois, voire peut-être l'unique fois où il n'a pas consulté les compagnons. Le prophète, il avait l'habitude de consulter systématiquement ses compagnons avant chaque bataille. Mais il y a un moment où le prophète n'a pas consulté ses compagnons. C'est à quel moment? J'ai entendu le pacte d'Al-Hudaybiyah. Le pacte d'Al-Hudaybiyah, pour vous resituer, ce sont des enseignements qui sont très importants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, sans entrer dans les détails, il avait fait un rêve. On est en l'an 6 de l'Hégire. Il a fait un rêve, ou une vision plutôt, où il se voit entrer à la Mecque pour accomplir l'Umrah, le petit pèlerinage. Donc il en informe les compagnons, ils sont très contents parce que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas vu leur ville natale. Et bien évidemment, les Quraysh n'allaient pas laisser les musulmans entrer aussi facilement à la Mecque. Ils allaient au contraire tout faire pour les décourager, pour les dissuader. Donc ils vont engager des notables pour aller échanger avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, négocier, trouver un moyen de les empêcher d'entrer à la Mecque. Enfin bref. À un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est amené à s'installer dans une plaine qu'on appelle Al-Hudaybiyah à l'entrée de la Mecque. Et là, il va entrer en négociation avec un des notables de Quraysh, Suhayl ibn Amr, histoire de trouver un arrangement. Et pendant la conclusion de ce pacte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend des décisions ou valide les articles du pacte sans consulter les compagnons. Et les compagnons, notamment Omar ibn Khattab, ils étaient déroutés par l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait des concessions aux Quraysh alors que les musulmans étaient en situation de force. Les musulmans, à cette époque-là, étaient en position de force. Les Quraysh, eux, devenaient de plus en plus vulnérables. Et donc, les compagnons ont dit, mais comment, c'est un aveu de faiblesse? On n'a pas à faire autant de concessions. Pourquoi devons-nous nous soumettre à leurs exigences? C'est à eux de se soumettre. C'est fini le temps où nous étions des esclaves, où nous étions soumis à leur pouvoir illusoire. Maintenant, on a renversé la situation. C'est à eux de se soumettre à nos exigences. Mais le prophète ne veut rien entendre, il ne les consulte pas et il valide tous les articles du pacte. Et la question qu'il faut se poser, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas consulté ses compagnons? Mais tout simplement parce que, très certainement, Allahu a'lam, toujours dire Allahu a'lam, c'est une interprétation qu'on donne. Peut-être parce qu'à ce moment-là, les compagnons étaient animés par cet ego, ils étaient touchés dans leur ego. Ils voient ces concessions comme une faiblesse, donc ils étaient touchés dans leur ego. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait leur dire d'une certaine façon, je n'ai aucun conseil à recevoir de personnes qui sont sous domination de leur ego. Parce qu'avant, le prophète les consultait quand ils étaient animés par la foi, par la cause, par la vérité, à Badr, à Uhud, Al-Khandaq. Il les consulte en permanence parce qu'ils étaient animés par la cause. Sauf que là, vous n'êtes pas animés par la cause. Là, vous êtes touchés dans votre ego. Et quelqu'un qui est habité par son ego n'a aucun conseil à donner. Il n'est pas de bonne influence. Et c'est pourquoi le prophète sallam, s'est contenté de prendre des décisions seul, sans avoir recours à l'avis de ses compagnons. Ça, c'est un éducateur. Je sens que votre ego est revenu à la surface. C'est pas bon. C'est-à-dire que comme votre ego est revenu à la surface, votre jugement sera altéré. Et comme votre jugement est altéré,
vous ne pouvez pas me conseiller justement. Vous ne pouvez pas faire preuve de sagesse et de lucidité dans votre conseil. Parce que votre jugement, il est altéré par votre ego. Le jugement ne devient clair, ne devient juste, précis, que lorsque l'ego est effacé. Et que l'intelligence perçoit ou saisit les choses avec la transparence de la foi et non pas avec l'obscurité de l'ego. Toujours avec la transparence de la foi. L'une des raisons pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans doute, n'a pas consulté ses compagnons durant ce pacte, ce célèbre pacte, que le Coran a qualifié de « al-fathul mubin », la victoire éclatante. Et donc c'est ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne les moyens d'éteindre notre ego. C'est l'extinction de l'ego qu'il faut chercher. C'est d'atteindre un certain niveau de conscience. D'atteindre un certain niveau de conscience. Et c'est pourquoi quand on parle de doctrine et de méthode, ça implique nécessairement l'idée ou la distinction entre la délivrance et le salut. Et c'est quoi la différence entre la délivrance et le salut? Il y a ceux qui cherchent la délivrance dans leur cheminement et il y a ceux qui cherchent le salut. Et les deux sont présents dans le Coran. Et les deux sont bien, sont valables. Mais il y en a un d'un degré supérieur. C'est lequel de degré supérieur? Non, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Et je vais vous expliquer pour faire très très simple. C'est pourquoi le Coran en fait, ce qui fait la force et la beauté du Coran, c'est qu'il s'adresse, il a différentes strates de signification pour que chaque personne, quel que soit son statut ou sa disposition, eh bien, peut trouver son compte. Peut trouver son compte. Il y a ceux qui cherchent le salut. C'est quoi le salut? Juste échapper au feu de l'enfer dans l'au-delà. Moi, je fais tout ça. Voilà, moi, je ne veux pas aller en enfer et à trouver ma place au paradis. Ils cherchent le salut dans l'au-delà. Donc, ils vont sacrifier une part de la dunya pour gagner le salut dans l'akhira. Ceux qui cherchent la délivrance sont ceux qui ne se contentent pas du salut. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas uniquement échapper au feu de l'enfer et avoir une place au paradis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se situent dans l'au-delà comme ils se situent ici-bas. Le confort qu'ils aimaient ici, ils le veulent dans l'au-delà. Tout dépend de comment tu t'es situé dans cette vie. Il y a ceux ici-bas, en fait, qui cherchent ni confort, ni ceci, ni cela. Tout ce qu'ils cherchent, c'est cette libération de l'âme. C'est de vivre en paix avec eux-mêmes. C'est se délivrer de leur ego. Et cette délivrance qu'ils veulent vivre ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'on dépasse le cadre du salut. On dépasse. Moi, je veux vivre l'état de la délivrance. C'est mon horizon, mon objectif, c'est ça. Mais encore une fois, ce n'est pas la volonté de tout le monde. Et tout le monde n'est pas qualifié pour une telle délivrance. Tout le monde n'est pas qualifié. Et c'est pourquoi Allah, comme il sait que les qualifications varient des uns par rapport aux autres, eh bien, il a permis plusieurs possibilités. Le salut, la délivrance, chacun en fonction de sa disposition. Et donc la délivrance, c'est ça. C'est-à-dire que la délivrance, c'est quelqu'un qui cherche à atteindre des niveaux de conscience supra-individuels. Tandis que celui qui est encore dans le salut, il est encore dans une dimension très individuelle. C'est sauver ma peau. En fait, on est dans une approche où la part d'individualité est encore présente dans le cheminement. C'est sauver ma peau. Tandis que celui qui cherche la délivrance, il veut dépasser ce cadre de l'individualité. C'est-à-dire qu'il veut réaliser son néant. Je ne veux plus sentir le parfum de cette individualité. Je veux sentir que la présence de Dieu en moi, ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire que même dans l'au-delà, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les rivières du paradis, c'est la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la proximité. Et le parfum de Dieu, je veux le sentir ici-bas et dans l'au-delà. Et donc, voilà, c'est deux niveaux de conscience qui sont deux niveaux de conscience différents. Et ça, tout dépend encore une fois de la volonté, de notre disposition psychologique. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. C'est pourquoi on parle souvent, on distingue, pour reprendre un peu la terminologie guénonienne, il y a la voie religieuse et la voie initiatique.
C'est-à-dire que la voie religieuse, c'est la voie qu'emprunte le commun des mortels. Voilà, je vais prier, jeûner, faire ce qu'il faut faire pour aller au paradis. Ça, on est dans la dimension, encore une fois, limitée. Et puis, il y a ceux qui empruntent au sein de la religion, mais une voie initiatique. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre une initiation spirituelle dans le but de quitter leur individualité pour atteindre un niveau ou un degré impersonnel, de non-individualité. De non-individualité, c'est-à-dire une dimension impersonnelle. Le moi n'existe plus, il n'a plus aucune consistance. Il devient illusoire, il disparaît. D'ailleurs, on verra par la suite vraiment les références subtiles que le Coran fait quand il parle justement de cette extinction de l'ego, en évoquant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en évoquant aussi Al-Khidr. Comment il parle de ces gens comme étant des personnes qui ont éteint leur ego. Et ces personnes-là, l'islam a un qualificatif. Celui qui a éteint son ego, il ne devient cela que lorsqu'il a complètement éteint son ego. Il devient le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la qualité de serviteur, tu ne l'acquiers que lorsque tu as éteint ton ego. C'est vrai qu'on dit tous ici nous sommes les serviteurs d'Allah. Oui, sur les papiers. Mais dans les faits, je vous assure que nous sommes encore très loin d'être les serviteurs d'Allah. Vous savez, le serviteur d'Allah, c'est le plus haut degré de la foi. La servitude spirituelle, c'est le plus haut degré de la foi. Et rares sont ceux qui atteignent ce degré-là. Ça veut dire que tu es le serviteur accompli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es l'instrument accompli de la volonté de Dieu. C'est pas que tu es le serviteur de Dieu, mais en même temps, tu sers les intérêts de ton ego, de ta nefs, tant qu'il y a encore ces petites servitudes subtiles qui t'habitent, tu n'es pas le serviteur. Tu n'as pas cette qualité-là. Tu ne peux pas jouir de ce titre. C'est un titre qui est très prestigieux. Un titre qui est très prestigieux, on va y revenir, Inch'Allah, dans le deuxième temps de la réflexion. Et donc, doctrine, méthode, délivrance, salut. Je ne sais pas si jusque-là vous avez bien pu situer un peu les différentes terminologies, comprendre un peu les horizons. Donc ça, c'est une chose qui est très importante quand on parle du cheminement spirituel. Pour bien comprendre, en fait, quand on chemine, où est-ce qu'on se situe ? Quelle est la doctrine ? À quoi me sert la doctrine ? La réalisation spirituelle, en quoi consiste la réalisation spirituelle ? Les différents buts. Très important d'avoir cette structure. Parce que beaucoup de personnes cheminent, mais sans avoir cette structure, sans avoir cette science, cette connaissance. Oui, ils mémorisent ou ils avalent beaucoup de règles juridiques, mais à un moment donné, c'est pas avec ça que tu vas approfondir. Les règles juridiques te permettent de valider ta pratique ou ta méthode sur le plan extérieur. C'est pourquoi on dit, ça c'est très connu, qu'une prière elle peut être valide sans être agréée. Parce que le fiqh valide ta prière et tasawwuf permet à ta prière d'être agréée. C'est pas la même chose. Le fiqh il te dit, Allah, quand il va apprécier ta prière, quand il va la juger, il va l'évaluer, il va dire sur le plan du fiqh, ta prière elle est valide. Tu avais tes ablutions, tu étais dirigé vers la qibla, etc. Sur le plan du fiqh, sur le plan du tasawwuf, non. Parce que ton corps était orienté vers Dieu. Ton corps répondait à toutes les exigences formelles de la pratique. Mais ton cœur, il était où à ce moment-là ? Ton cœur, il était loin dans les factures, dans la course aux richesses, dans la consommation. Il était loin, il n'était pas orienté dans la bonne direction. Et donc le tasawwuf, sans nous arrêter sur les mots, je n'aime pas les expressions, les mots là, soufi, salafi, tout ça, mettez tout ça à la corbeille. On va se contenter des titres que nous a donné Allah, muslim, mu'min, muhsin. Le reste, mettez-le à la corbeille. Ce sont des mots, des étiquettes historiques, on n'en a pas forcément besoin. Parce qu'on peut avoir le nom sans la disposition qui va avec. Tu peux trouver quelqu'un dire « moi je suis soufi ». Déjà un soufi ne dit jamais qu'il est soufi. Ouais, tu as la tenue du soufi, tu as les mots, tu as le vocabulaire, mais l'attitude, elle est à l'opposé de ce que tu prétends être. Et donc, on ne fait pas attention aux mots. Mais bien comprendre que at-tasawwuf, c'est-à-dire la science du cœur, va nous donner les moyens de régler le cœur dans nos actions. Autrement dit, de purifier nos intentions. Parce que c'est quoi la première condition de validité de tous les actes ? L'intention. Et subhanallah, c'est le critère auquel on accorde le moins d'importance.
Alors tu vas voir la personne dire non, quand tu pries, c'est comme ça, pas comme ça. Tahiyyat, c'est ce côté-là, pas de ce côté-là. Donc il va s'arrêter sur les détails. Et la condition la plus importante, an-niyya, il va se montrer ignorant. Il ne sait pas comment on règle l'intention. Ou en quoi, qu'est-ce que signifie accomplir une action avec une bonne intention? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire formuler son intention? Quel est l'intérêt? Quel est l'impact? Des questions qu'il faut se poser. Oui, il faut avoir une bonne intention. C'est ce qui fait toute la différence dans une action. Ce qui distingue deux actions entre elles, c'est l'intention qu'il y a derrière. C'est la disposition de la volonté. La disposition de la volonté. Mais si on ne sait pas régler cette volonté, si on ne sait pas purifier nos intentions, toutes nos actions seront vaines. Et d'où l'importance de, eh bien, ce tasawwuf, cette éducation spirituelle qui me permet de purifier mes intentions. C'est-à-dire que dans chacune de mes actions, il n'y a que le parfum d'Allah. Il n'y a jamais une trace de mon ego. Jamais. En tout cas, je fais l'effort pour que chaque fois, dans chacune de mes actions, aucune part ne revient à mon ego, à ma nefs. C'est ça la science du cœur, la science de la purification du cœur. Quand on dit faire une action avec une bonne intention, qu'est-ce que ça signifie? Si on va se mettre devant une problématique, une personne peut me dire, il y a telle personne qui n'est non croyante, non musulmane, mais qu'est-ce qu'elle est généreuse, elle rend service, elle est bienveillante. Et donc, parfois certaines personnes se disent, bon, ils le ressentent comme une forme d'injustice, ils vont dire, mais bon, et donc elle n'ira pas au paradis. Et comment on peut répondre à ça? Est-ce qu'une personne voilà, qui fait de belles actions, de très belles actions, est-ce que ces actions ont de la valeur si le cœur n'est pas tourné vers Dieu ou le cœur ne reconnaît pas Dieu? Il faut répondre à cette question. Oui. C'est parce que par intérêt, tu peux trouver quelqu'un qui te dit, moi j'attends rien en retour, je ne crois pas en Dieu. Vous savez, il y a des philosophes athées, par exemple André Comte-Sponville, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est un philosophe contemporain. Il écrit un livre qui s'intitule L'esprit de l'athéisme, où il va défendre vraiment l'athéisme pour montrer que ça peut même tenir tête aux religions. Et il va te dire, par exemple, l'athéisme a beaucoup plus de mérite que la religion. Pour quelle raison? Parce qu'un croyant, qu'il soit musulman, chrétien ou juif, quand il fait l'aumône, il le fait juste parce qu'il a peur de l'enfer et il convoite des biens au paradis. Tandis que moi, je crois en rien, ni à la vie après la mort, ni à l'enfer ni au paradis, mais je le fais quand même. Yallah. Oui, ça c'est vrai. Mais elle, comme elle ne croit pas en Dieu, elle ne verra pas la différence entre faire pour elle, ça n'a pas de sens. Elle refuse de se soumettre par son ego, par orgueil. Déjà, il y a une forme d'orgueil. Il y a toujours de l'orgueil subtil. Oui? La satisfaction de l'ego personnel, c'est vrai. Je pense qu'il y avait un frère qui a levé la main là. Oui? Quand on est dans les autres? Oui. Est-ce qu'un être humain est capable d'un acte gratuit? Ça veut dire complètement désintéressé. Alors il y avait le frère et après, oui. J'avais la même réflexion que le frère sur l'intérêt. Le fait qu'un individu a son propre intérêt, c'est qu'il ressent un soulagement. Les lois divines, quelque part, elles peuvent aussi, elles peuvent aussi, quelqu'un qui est généreux, il va le faire pour Dieu, il va sentir un soulagement. Et quelqu'un qui est non musulman va aussi sentir un soulagement parce que cette loi-là va aussi s'appliquer sur lui. Alors, D'accord, j'ai compris. Là, je recueille un peu vos... Il y avait la sœur? Moi, ça me fait penser à la forme de l'enfant, le besoin, en fait, c'est le besoin de là-dessus, c'est de c'est quoi le dernier? Oui. Du coup, en fait, elle fait que suivre les
besoin. D'accord. J'ai compris le raisonnement. J'ai compris. Donc il y a le frère et après la sœur derrière, oui. Comme on est les représentants de Dieu sur terre, on est les représentants de ses attributs, et en soi, on se notre fitra. En fait, ça vient de la fitra. D'accord. Bonne remarque aussi. La question de la fitra, oui. Très bien. Alors, juste pour... peut-être une dernière et après. Oui. Je pense que seulement on ne pas les mérites de nos adorations. Est-ce que... j'ai pas compris. En fait, voilà, le mérite. Parce qu'il est... Ouais, voilà, d'accord. Alors, juste peut-être répondre en 2-3 points, très simples. Il y a des éléments qui ont déjà été évoqués. C'est que la première, une personne qui fait un acte sans reconnaître la vérité, le haqq, Dieu, c'est-à-dire qu'il dit voilà, moi j'ai pas besoin de croire en Dieu et je fais un acte complètement, enfin entre guillemets, illusoirement désintéressé, j'attends rien en retour. Cette personne-là, vous savez, le prophète sallam dit celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur sera privé des jardins du paradis. Un atome. Parce que les jardins du paradis appellent une disposition pure. Les jardins du paradis, c'est un lieu pur qui n'appelle que des âmes pures. Donc, s'il y a la moindre trace de l'ego, l'accès au paradis te sera refusé. Donc, quelqu'un, aussi bon soit-il, aussi généreux soit-il, s'il ne reconnaît pas la vérité, c'est qu'il y a encore une trace d'ego en lui. C'est qu'il ne reconnaît pas la vérité. Donc, à partir du moment où il ne veut pas reconnaître la vérité, il peut être bon d'un point de vue islamique, il n'a pas accès au jardin du paradis. Ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, c'est que si les êtres humains, croyants ou pas, il a évoqué le frère, croyants ou pas, sont capables de bien, de bonté, de générosité, c'est parce que nous détenons tous un fond commun qui s'appelle la fitra. Et quand il fait une bonne action, ce n'est que sa fitra qui le trahit, tout simplement. Sa fitra, en fait, il ne se rend pas compte qu'il ne fait qu'être trahi par sa fitra. Tu as une nature qui est bonne, qui a une saine disposition. Parfois, dans l'obscurité de ton âme, dans cette négation de la vérité, eh bien parfois elle rejaillit. Il y a des moments de fulgurance spirituelle. Tu as des petits moments de fulgurance qui trahissent ta fitra. Et troisième des choses, je vais vous donner un exemple trivial. Vous êtes sur un terrain de foot. Il y a une action devant le but. Et là, tu as un attaquant devant le but. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te fait une super passe, une super transversale à son gardien de but. Mais très belle passe. Elle arrive à ses pieds, au gardien. Ceux qui connaissent rien au foot, qu'est-ce qu'ils vont dire? Machallah, trop fort, la précision, beau geste technique. Mais ceux qui connaissent quelque chose de football, ils vont lui dire tu t'es trompé de qibla, mon frère. Tu t'es trompé de but. En fait, ton action, elle est belle, elle est magnifique, mais elle est isolée dans le jeu. En fait, ce qui manquait, c'était la vision. Tu n'as pas la vision. Donc, si tu as une belle action, mais tu n'as pas la bonne vision, ton action sera isolée et elle va créer du désordre. Donc, quand tu vas rentrer dans le vestiaire, tu as beau dire à ton camarade trop beau le geste technique, ton entraîneur il va dire nul, beau geste mais sans aucune valeur dans le jeu. Mais de la même façon, une action qui n'a pas été animée par la vision réelle, par la vision conforme de la réalité, elle peut être belle, mais elle est à côté de la plaque, elle est isolée, donc elle n'aura aucune valeur spirituelle. Elle n'aura aucune valeur spirituelle. Parce que tu n'étais pas dans la qibla, ton cœur n'était pas tourné vers Dieu. L'action était belle, mais tu as joué vers la dunya. Tu as joué vers la dunya, c'était pas Donc, l'intention, quand on dit formuler une bonne intention, c'est d'accomplir une action avec une vision conforme à l'ordre de Dieu. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans le jeu, c'est en phase avec le jeu de la vie. Ça s'inscrit dans la réalité. Et donc, pour que l'intention soit conforme, attention, c'est extrêmement profond, c'est un peu métaphysique. C'est-à-dire pour que ce soit conforme à la réalité, il faut avoir une bonne connaissance de l'ordre divin, l'ordre cosmique. C'est-à-dire que quand je fais une action, la bonne intention, c'est quoi? C'est de faire en sorte que mon attitude s'inscrive en harmonie
avec l'ordre cosmique, avec le sens du jeu de la vie. C'est ça la bonne intention. Et c'est ce qui distingue deux actions similaires à la surface. Elles peuvent être pareilles à la surface, deux actes de générosité, mais il y en a une qui vient répondre à la conformité de l'ordre cosmique et l'autre qui est un acte complètement isolé et purement individuel. C'est deux choses différentes parce qu'il y en a. En fait, il ne se situe pas. L'intention, formuler la bonne intention, c'est se mettre au niveau du bon centre. Se situer sur le bon point de vue. Tu peux faire une belle action, mais d'un mauvais point de vue. Tu n'as pas le bon point de vue. Tu n'as pas la bonne vision. Et c'est ça la bonne intention, être en conformité. Ça veut dire que ton action, tu ne la fais pas de manière individuelle. Je fais l'acte de charité, comme vous dites, par satisfaction de l'ego, c'est pour moi. En fait, c'est une morale sentimentaliste. Il y a des gens qui font le bien par moralisme sentimental. Il y a des gens qui font le bien par conformité à l'ordre cosmique. Est-ce que ça a la même valeur? Ça n'aura jamais la même valeur. Parce que lui, il vit avec cette conscience d'un ordre, d'une harmonie à laquelle il doit se conformer au risque de créer une rupture, d'un déséquilibre. Donc il vit avec cette conscience. Quelqu'un qui vit avec cette conscience n'aura jamais la même valeur que celui qui est situé uniquement qui se situe à partir de son point de vue individuel, limité, personnel. Donc il fait le bien d'un point de vue individuel. Donc c'est une morale qui est de nature sentimentaliste. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça la bonne intention. C'est être conforme à la vision des choses, conforme à la vision divine. Faire les choses conformément à la vision d'Allah Ta'ala. Ça veut dire que quand je fais l'action, je dois me placer au bon endroit. C'est-à-dire à partir du cœur et non pas à partir de la nefs, non pas à partir du mental ou du cœur. C'est ça avoir une bonne disposition intérieure. Il faut que la volonté de l'homme soit conforme à la volonté divine pour donner de la valeur à son action. Si elle n'est pas conforme à la volonté divine, c'est-à-dire conforme au plan et à la stratégie que Dieu a voulu adopter dans la vie humaine, ton action sera à côté de la plaque, elle sera isolée. Et au contraire, elle peut même créer de la rupture. Comme celui qui fait la passe au gardien, il tue le jeu. Il crée une rupture, même si c'est beau. Donc c'est ça la qualité de l'intention. Quand on dit « innamal a'malu binniyat », c'est surtout ça. C'est-à-dire que je vis vraiment avec une conscience universelle qui embrasse tout. Je ne suis plus que moi, je ne suis plus au centre du monde, mais je suis un des éléments qui participent à l'harmonie cosmique. Je suis un instrument de l'ordre cosmique. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et d'où l'importance de la bonne intention. Donc tout cela, pour bien le comprendre, il faut aussi avoir une bonne idée et d'ailleurs on va diffuser le schéma, Inch'Allah, du mécanisme de l'âme humaine. Comment l'âme fonctionne? Alors j'ai fait un schéma, excusez-moi le schéma, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai essayé de faire en couleur. Alors c'est pas celui. Ah non, ça on y reviendra. Voilà. Ah oui, là on voit pas les couleurs dans le. Bon, c'est pas grave. Il manque des figures là. Il manque un cœur, il manque. Les principales choses. Bon, en gros, pour faire très très simple, vous avez l'âme, pour bien comprendre les choses. Alors, ça reste très schématique. Ça veut dire que c'est des choses qu'il faut vraiment essayer de comprendre de manière allusive, parce que si vous voulez embrasser ça de manière logique, ça va vous perturber. Ce sont des choses qui sont de nature, ce sont des connexions métaphysiques, un peu spirituelles, c'est comprendre les allusions. Vous avez l'âme. Cette âme, elle s'exprime par trois choses, par le physique, le psychique et le mental. D'accord ? L'âme, c'est le moi empirique. Ce moi, il a un mental, la raison, il a la dimension psychique, tout ce qui relève des sentiments, etc. Et puis, il a une dimension physique, c'est le corps. Donc, ces trois choses sont des projections de l'âme. Des projections de l'âme. Le mental lui-même,
il s'articule en trois moments. Donc vous avez la raison, la mémoire, l'imagination. Donc ces trois choses-là constituent l'univers mental du croyant. Le croyant, son mental, c'est la raison, l'imagination, la mémoire. Trois facultés de la raison. Cette âme, quand c'est ce qu'on ne voit pas ici, mais quand il y a l'esprit au-dessus, ar-ruh. Ar-ruh, c'est autre chose. Ça, je l'ai répété plusieurs fois dans les interventions, même dans mes ouvrages. Ar-ruh, très simplement, c'est la ressource spirituelle du croyant. C'est une ressource qu'Allah a mis en lui, sans laquelle il serait incapable de s'élever vers Dieu. Si l'être humain est capable de s'élever vers Dieu, ou si Allah lui a confié cette responsabilité de goûter à la vérité, c'est parce qu'il y a une ressource en lui, qui lui permet de goûter à la vérité. Ça, c'est valable. On ne peut pas mémoriser des choses si nous n'avons pas la mémoire. On ne peut pas opérer des raisonnements sans la faculté de raison. Mais de la même façon, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans cette faculté ou cette ressource spirituelle qui est ar-ruh. Ça, c'est la ressource. C'est une faculté immatérielle qu'il ne faut pas chercher à comprendre mentalement. Quand l'âme se puise dans cette ressource spirituelle, ça veut dire qu'elle va chercher son influence dans les ressources de l'esprit de ruh. Eh bien, ruh, qu'est-ce qu'il fait? Ruh va apporter de la clarté à l'âme. Et donc, ça va clarifier son mental. Il va raisonner de manière juste, propre. Il va utiliser son imagination, non pas pour divaguer et s'inventer des poèmes pour fuir les contraintes du réel, mais au contraire, il va faire fonctionner son imagination de telle sorte à comprendre les images et les symboles de Dieu sur terre, parce que chaque faculté, elle a une fonction qui lui est propre. La raison, elle a pour but de créer des liens logiques. La raison, c'est une faculté qui opère par lien logique. Elle a besoin de créer des connexions logiques. C'est comme ça qu'elle fonctionne correctement. Elle dysfonctionne dès lors qu'elle veut tenter d'embrasser des choses métaphysiques. Là, on lui dit non, ça ne rentre plus dans tes cordes. L'imagination, sa fonction, Allah nous a donné cette imagination. Pourquoi? Parce que le Coran et la création est fait d'images, de symboles. Donc, ça demande une imagination pour les comprendre. C'est-à-dire que mon imagination va m'aider à fabriquer une image matérielle, un support matériel pour comprendre une vérité intelligible. Vous avez compris? Donc, l'imagination, c'est comme ça qu'elle doit fonctionner. Mais quand elle cesse de fabriquer des images pour se rapprocher des vérités intelligibles ou des vérités spirituelles, et au lieu de cela, elle se met à fabriquer un monde imaginaire, elle s'invente des utopies. Parce qu'à un moment donné, le monde, c'est ça. Le monde, quand il s'est débarrassé de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand les sociétés ont commencé à se débarrasser de Dieu, elles ont commencé à inventer des utopies. Le socialisme utopique, vous connaissez? Tout ça, c'est des utopies. Pourquoi? Parce que quand l'imagination ne fonctionne plus correctement, elle se met à inventer des utopies, un monde imaginaire. Et pareil pour la mémoire. La mémoire, c'est le lieu du souvenir d'Allah. Mais quand cette mémoire, au lieu de se souvenir d'Allah, se met à vivre avec la nostalgie de souvenirs éphémères de l'existence humaine, elle dysfonctionne. C'est que notre mémoire, elle contient plus de faits frivoles ou de faits éphémères de l'existence humaine que de la présence éternelle de Dieu. La mémoire, elle est faite pour se souvenir d'Allah, pour se souvenir cette vérité perdue. Et donc pareil pour les autres choses. C'est-à-dire que si l'âme puise sa ressource dans l'esprit, elle va permettre à toutes les facultés de fonctionner correctement et donc d'approcher la vérité. Elle va lui apporter de la clairvoyance. Par contre, si l'âme ne va pas chercher dans le ruh les ressources, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'elle va priver toutes ses facultés de la lumière de ruh et elle va être plongée dans l'obscurité et donc dans l'aveuglement. L'âme, quand elle est plongée dans l'obscurité, quand elle devient obscure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voile le cœur. Vous avez compris? Le cœur, c'est l'intelligence spirituelle de l'homme. Je sais que ça peut être un peu... Le cœur, c'est l'intelligence spirituelle de l'homme. Et le cœur, il a une force d'attraction spirituelle. Et il va opérer, son efficacité dépend de la qualité de l'âme. Si l'âme, elle est imprégnée de la lumière de ruh, eh bien le cœur va fonctionner correctement. Ça veut dire qu'il va voir les choses à travers cette lumière. Par contre, si l'âme est privée de ruh,
Elle devient obscure et cette obscurité va se poser sur le cœur et le cœur ne va plus percevoir les subtilités divines sur terre. Il sera incapable de discernement. Parce qu'il y a l'encombrement de l'âme, cette âme obscure, chaotique qui est là, qui est posée sur le cœur et qui l'empêche de fonctionner correctement. Le cœur, cette intelligence réceptive, elle reçoit la lumière d'Allah, les influences spirituelles qui viennent du ciel. Et parfois, ces influences sont empêchées par cette âme chaotique. Pourquoi? Parce que cette âme chaotique s'est privée du ruh. Je ne sais pas si vous comprenez un peu Elle s'est privée du ruh. Et donc voilà, l'être humain va chercher dans son ruh, dans ce souffle qui est en nous, c'est le secret, c'est le sir de l'être humain. Il va chercher ce souffle spirituel par la prière, par le dhikr, par le Coran. Et c'est comme ça que l'âme commence à s'imprégner progressivement du souffle et qu'elle commence à se détendre, à se pacifier, à se dépouiller de tous ses attributs psychiques, de toutes ses influences négatives, de toutes ses mauvaises charges. Elle se dépouille de tout et elle retrouve son état de sérénité. Elle retrouve sa nostalgie première, la nostalgie de la vérité. Elle retrouve le sens de la vérité. Et là, ce n'est que là qu'elle se sent apaisée. Parce que l'âme, elle est faite de nœuds, plein de nœuds psychiques. Et donc pourquoi? Parce que chaque élément n'est pas à sa place. La raison n'est pas à sa place, la mémoire n'est pas à sa place, le corps n'est pas à sa place. Il y a toujours l'hypertrophie d'une faculté par rapport à l'autre. On va soit hypertrophier le corps, soit le mental. Donc il y aura une agitation mentale, etc. Donc quand les éléments ne sont plus à leur place, ça crée des nœuds, des tensions de l'âme. Et c'est ça qui crée de l'angoisse, de l'inquiétude, de la dépression, de l'étroitesse intérieure, du resserrement. Et donc il faut faire comme ce que fait un ostéopathe. Il faut remettre les os à leur place. Il faut remettre les choses à leur place. Et là, ça va libérer toute la tension. Et c'est là qu'on retrouve la santé spirituelle. On retrouve un peu plus de souplesse, de cheminement. Et donc ces éléments, on les met à leur place, on les remet à leur place par tout simplement la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le guérisseur par excellence, qui est le véritable ostéopathe, le véritable médecin, le véritable psychologue, tout ce que vous voulez, c'est par sa méthode. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. En vérité, aujourd'hui, ce n'est pas un problème de méthode. Les gens se trompent quand ils vont chercher des méthodes ici et là. Parce que la méthode, elle est là, on l'a. La recette, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté. Et la volonté, on ne peut pas la prendre en charge à votre place. La volonté, c'est une affaire de violence, de sacrifice que seule la personne peut faire avec elle-même. Il n'y a pas de secret. C'est pourquoi je le répète souvent, quand j'entends des questions, mais comment faire pour avancer vers… Comment déjà la volonté. Parce que la méthode, tu la connais. Tu me poses une question dont tu connais la réponse. Tu sais que pour se rapprocher d'Allah, il faut prier. Tu sais que pour se rapprocher d'Allah, il faut lire le Coran. Il faut faire le bien. La recette, tu la connais. C'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté. Et cette volonté, en fait, elle est en fonction de la disposition de l'âme. Parce qu'une âme qui est attachée à la dunya ne peut pas trouver la volonté de s'approcher de la vérité. C'est normal. En fait, la volonté tend toujours vers les choses où elle trouve de l'intérêt. Si elle trouve de l'intérêt dans la dunya, elle va se tourner vers la dunya. Mais si elle trouve de l'intérêt en Dieu, dans l'akhira, elle va se tourner vers Dieu et l'akhira. Parce que quand il s'agit de trouver la santé physique, les gens, de gagner en santé physique, les gens savent trouver la volonté d'aller faire du sport, des régimes, etc. Ils vont se lever, ils vont faire des promesses. Ils trouvent la recette. La recette, ils la mettent bien en pratique à Afouane. Mais quand il s'agit de la santé spirituelle, là on dit oui, mais comment on fait pour… Et en fait, c'est des questions tout simplement pour fuir, en réalité, pour se donner bonne conscience. Les réponses, on les connaît. Je sais que je peux être un peu dur là, mais c'est une question de volonté. C'est là où il faut travailler, et ça, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Wallahu a'lam, je pense qu'on va marquer peut-être une pause.